Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mettre à jour ses pilotes sur le PC. Voilà, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Pensez à le faire les amis si cela vous intéresse, que les vidéos vous plaisent, parce que je vous le rappelle, automatiquement vous recevez des notifications dans la boîte email quand une nouvelle vidéo est postée. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur notre blog, dans les rubriques consacrées qui sont ouvertes pour vous. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment ça se passe pour vérifier nos pilotes et les mettre à jour si ce n'est pas fait. Donc, j'ai Windows 10, je le redis à chaque fois, dernière version. Je suis avec JAWS 18, tout simplement, comme version. Et j'ai ma vitesse qui est réglée sur 15. J'espère donc que c'est pas trop rapide pour vous. Donc pour commencer, il va falloir aller sur le bureau, le panneau de configuration. Panneau de configuration, pardon, on va y arriver. Voilà, alors moi je vous rappelle que moi le panneau je l'ai collé sur le bureau pour être tranquille, j'ai une icône sur le bureau. Alors, allons-y, hop, on rentre dedans, dans le panneau, et vous faites pareil selon comment il est configuré chez vous le panneau, faut rentrer dedans. Après il faut prendre gestion de périphérique. Alors, Alain, te trompe pas de touche, merci. Allez, entrez, hop, c'est parti mon kiki. Gestionnaire de périphérique, arborescence, gestionnaire de périphérique, 1 sur 1, utilisez les touches. Alors, un coup de flèche en bas, on peut pas. Maintenant, on va aller à droite. Non, on peut pas, tout simplement qu'il faut faire tab. Ouais, je vous montre tout pour essayer que vous compreniez par vous-même. Donc, tab, voilà. On est arrivé dedans. Donc maintenant, c'est une arborescence. Et il faut descendre dedans avec les flèches. Donc on va voir. Voilà. Merci madame. Carte graphique fermée. Carte réseau ouvert. Voilà, fermé. Clavier fermé. Contrôleur audio, vidéo et jeux fermé. Contrôleur de bus USB fermé. Voilà, ce sont vos cartes. Au-dessus, il y a des pilotes à régler par moment. Enfin, quand je dis à régler, à mettre à jour plutôt, c'est ce qu'il faut dire. Par moment, si vous ne les mettez pas à jour, tout simplement qu'avec les versions de Windows, ça peut débloquer légèrement, beaucoup, voire plus marcher. Donc ça, vous les mettre à jour de temps en temps pour voir comment ça se comporte. Si vous voyez qu'il y a un petit problème sur la machine, pensez à aller voir vos pilotes, c'est utile quand même. Contrôleur de stockage. On va descendre. Contrôleur IDATA à tapis fermé. Entrée et sortie audio fermé. File d'attente à l'impression fermé. Imprimante fermé. Lecteur de disque fermé. Lecteur de DVD CD-ROM fermé. Microprogramme fermé. Moniteur fermé. Ordinateur fermé. Périphérique d'interface utilisateur fermé. Périphérique logiciel fermé. Périphérique système fermé. Périphérique universal serial bus fermé. Portcom et LPT fermé. Processeur fermé. Souris et autres périphériques de pointage fermé. Tout ça, ce sont vraiment des pilotes que vous devriez trouver dedans à mettre en place. Donc on va remonter. Processeur, Portcom et LPT fermé. Périphérique universal serial bus fermé. Périphérique système fermé. Périphérique logiciel fermé. Périphérique d'interface ordinateur fermé. Moniteur fermé. Tiens, on va prendre le moniteur. On fait donc on ouvre, un coup de flèche à droite, voilà, on descend. Moniteur plus clé générique, 1 sur 1. Voilà, je descends avec la flèche, on fait entrer. Boîte de dialogue propriété de moniteur plus clé générique. Moniteur plus clé générique. Édition en lecture seul état du périphérique. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Ce périphérique fonctionne correctement. Oui, j'ai descendu avec la flèche. Mais bon, on va quand même voir s'il y a un pilote à mettre à jour. On va faire donc CTRL Tab. Moniteur plus clé générique. Bouton détail du pilote. Pour l'activer, espace, Alt. On va aller voir encore CTRL Tab pour voir. Moniteur plus clé générique. Zone de liste déroulante propriété. Moniteur plus clé générique. Vue de liste 1, 22/12/2018, 23h55:08 périphérique non migré. 1 sur 3. Utilisez les touches flèches. Moniteur plus clé générique. Édition en lecture seul état du périphérique. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. On est revenu. Bon, on continue quand même à faire. Plus clé générique. Bouton détail du pilote. Pour l'activer, barre espace, Alt, plus T. Alors on va faire Tab plutôt. Tab. Bouton mettre à jour le pilote. Voilà, mettre à jour le pilote. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Donc on fait barre d'espace. Espace. Mettre à jour les pilotes moniteur plus clé générique. Bouton rechercher automatiquement le logiciel de pilote à jour. Pour l'activer, barre espace, Alt, plus T. Donc moi je vous conseille de le faire. Espace. Bouton annulé. Pour l'activer. On laisse faire les choses. Alors, je vais joindre mon curseur PC à JAWS. Recherche des pilotes en ligne. Boîte de dialogue.
Recherche des mettre à jour les pilotes moniteur plugin clé générique. Mettre à jour recherche des pilotes en ligne, boîte de dialogue, bouton rechercher des pilotes mis à jour sur Windows Update. Pour l'activer, barre espace, moniteur plugin clé générique, boîte de dialogue. Alors, PC. Tab, bouton fermé. Pour maintenant on va fermer, parce que de toute façon, voilà. Pour l'activer, barre espace, alt plus P. Tab, bouton désactiver l'appareil. Pour l'activer, C'est des tables. bouton désinstaller l'appareil. Certainement pas. Bouton fermé. Pour l'activer, Et on fait fermer. gestionnaire de périphérique, Alors. arborescence, moniteur plus. Alors, on y retourne. 1 sur 1. Je refais donc Boîte de dialogue. entrer dessus, sur le même. Plugin clé générique. Moniteur plugin clé générique. Édition en lecture seul état du périphérique. État du périphérique. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Je refais la flèche vers le bas. Le périphérique fonctionne correctement. Bon, on est bien d'accord. Tab, bouton OK pour l'activer. Voilà, on fait OK, c'était par précaution. On va en prendre un autre. 1, ordinateur fermé. 16 sur 23. Alors, 2, plutôt. 1, moniteur ouvert. Microphone. Pardon, on referme derrière le périphérique qu'on avait ouvert. Je pense que c'est important quand même pour s'y retrouver. Donc on remonte. Microprogramme fermé. Lecteur de DVD CD-ROM fermé. Tiens, on va aller voir si on peut mettre à jour ça. DVD CD-ROM ouvert. Un élément. On va descendre la flèche. Atapri à 124 francs. Allez, hop, on va faire entrer dessus. Boîte de dialogue propriété de Atapri à 124 francs. Atapri à 124 francs. Édition en lecture seul état du périphérique. État du périphérique. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Alors, coup de flèche vers le droit. Ce périphérique fonctionne correctement. J'en suis content, heureusement. Hein. Donc maintenant, contrôle tab pour voir. Nouvelle région, région actuelle, région de modification restante 4. La plupart des lecteurs DVD sont encodés pour une zone géographique précise appelée région. Pour lire un DVD régionalisé sur votre ordinateur, vous devez paramétrer votre lecteur DVD sur cette région en sélectionnant une zone géographique dans la liste suivante. On est d'accord. On n'y touche pas. Une région et cliquez sur OK. Attention, la région n'est modifiable qu'un nombre de fois limité. Quand le nombre de modifications restantes atteint 0, vous ne pouvez plus la modifier, même en réinstallant Windows ou installant le lecteur DVD dans un autre ordinateur. Zone de liste générale. Alors, vous voyez, là c'est important, on n'y touche pas. C'est par prudence pour vous, hein. Donc contrôle tab. Disque type état type de partition, capacité, espace non alloué, espace réservé, volume. Vue de liste, volume liste. 0 élément. Utilisez les touches. Ça, on va pas y toucher. Appui à 124 francs. Bouton détail du pilote. Voilà, détail du pilote. C'est ça qui est intéressant. Donc déjà, on va voir voilà, mettre au jour. Barre espace, mettre à jour les pilotes à appui à 124 francs. Bouton rechercher automatiquement le logiciel de pilote à jour. Pour l'activer, barre espace, bouton annuler. J'ai appuyé dessus. Barre espace. Il cherche. Bouton rechercher des pilotes mis à jour sur Windows Update. Pour l'activer, barre espace, alt plus tab. Bouton fermé. Pour l'activer, barre espace, alt plus F. Donc, si je clique dessus, il va vous mettre vos pilotes à jour, mais le problème qui se passe, selon comment est configuré vos horaires sur la machine, ça se mettra à jour. Par exemple, moi, j'ai configuré la nuit, vraiment, pour être tranquille la journée sur mon ordinateur. Donc, tout se met à jour en pleine nuit, les pilotes, quand il les télécharge, et ce qui fait que le lendemain matin, parce que moi j'ai configuré entre minuit et 4h du matin, puisque après moi je suis debout à 4h30 avec ma chaîne, donc vous voyez, la plage c'est ça, minuit 4h. Et ça télécharge pendant ce temps-là, ça s'installe dessus. Et là, il y a deux solutions. Ou ça vous demande de relancer votre machine, ou là, vous ne voyez rien arriver. Et des fois, malheureusement, on peut avoir des surprises avec certaines mises à jour de Windows. Votre machine a du mal à redémarrer. Voilà, donc soyez prudent quand même. Mais les pilotes, en général, il n'y a pas de souci, ça se met à jour sans problème. Chez moi, ça se met à jour sans problème. Il est nécessaire de voir ça de temps en temps dans votre machine, de voir s'il y a des mises à jour, pas tous les jours, pas tous les mois, mais enfin bon, quand vous voyez qu'il y a un léger problème, que vous pouvez avoir un doute quand même, que votre machine commence à prendre de l'âge, il vaut mieux aller contrôler ces pilotes et tout mettre à jour, c'est plus prudent pour vous. Concernant les pilotes, je vous montrerai que ça, tout simplement, c'est que je pense aux amis qui débutent et que je ne veux pas les embrouiller dans tous les réglages. Ça vous suffit pour mettre les pilotes à jour et déjà vous pouvez vraiment vous en sortir sans du tout de problème. Pour les amis qui sont chevronnés, je vous laisse le soin de chercher par vous-même parce que vous voyez c'est quand même pas compliqué. Il suffit simplement de bien faire attention là où vous mettez les mains quand même. Vous avez vu tout à l'heure à un moment donné, j'ai pas osé toucher parce que pour la zone géographique, parce que ça peut être dangereux si j'en sors pas facilement. Il n'y a pas lieu que j'y touche. J'ai laissé ça de côté. Voilà, on prend pas des risques, on joue pas avec kamikaze pour faire plaisir en disant tiens j'ai touché. Non, il y a des choses qu'il faut faire attention. Mais là pour mettre à jour les autres pilotes, c'est faisable, il n'y a pas de souci et on n'est pas besoin de voyants pour le faire. Voilà, donc c'était mon petit clin d'œil envers les voyants que j'aime bien, mais bon j'aime bien me débrouiller par moi-même. Donc à vous de jouer pour les pilotes.
hein, c'est pas compliqué. Et puis, ça vous montrera que vous savez faire certaines choses, hein, amis débutants. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec immense plaisir, comme toujours, CC Info 91 est là pour vous servir. Avec Guy et Pascal, nous sommes là pour vous. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi si vous voulez quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose, si vous avez quelque chose, allez sur le blog où vous retrouverez toutes les fiches qui sont mises suite aux vidéos. Vous pouvez y aller, il commence à y avoir du monde. Et bien entendu, vous avez d'autres choses que les vidéos de CC Info 91. Vous avez les vidéos de notre ami Christophe Taquet de Vision High Tech. Hein. Merci Christophe de me permettre de mettre tes vidéos sur le blog aussi, d'ailleurs pour les amis. Voilà. Je tiens à préciser que ces vidéos, à chaque fois que vous cliquez sur le blog, sur les vidéos de Christophe, que ça lui rapporte un compteur pour lui, pas pour nous. Donc, pensez bien. Allez chez lui, ça il sera content, comme ça. On a aussi maintenant une nouvelle rubrique de Steven, hein, sur les vidéos, certaines vidéos que je mettrai dedans. Voilà, pareil, c'est identique. Hein, si vous cliquez sur ces vidéos, c'est à lui que ça rapportera vraiment des compteurs. Et croyez-moi qu'il y a du monde de ce côté-là, donc c'est comme Christophe, hein, ils ont pas besoin de nous, mais bon, autant qu'ils en profitent, hein, c'est normal, c'est leur travail. Donc, allez-y. Hein, on est tous là pour vous aider, c'est ça l'entraide entre nous les non-voyants. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve avec immense plaisir. Salut!